Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Voici les titres qui font l'actualité. On démarre avec le matinal qui parle de l'agenda du président de la République. Patrice Talon n'envisage aucune tournée, le démenti du porte-parole du gouvernement. On reste toujours avec le même journal qui nous informe que 4 présumés brouteurs ont été arrêtés à Parakou dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. On continue avec le Télégramme qui titre « Actualisation de la liste électorale, plus de 400 000 décès déjà pris en compte par la NIP ». Toujours dans ce même journal, décès du ministre Yves Kwaro-Chabi, les circonstances de l'accident, les obsèques pour le 1er mars 2025 à Parakou. Le matin démarre avec l'audit de la liste électorale pour les élections de 2026 entre assurance et réserve. Le comité de pilotage rencontre le chef de l'État ce jour. Toujours dans les colonnes de ce journal, bilan du programme spécial d'insertion pour les jeunes, un engagement pour l'avenir des jeunes. Le potentiel informe que l'ex-PRMP Abdou Rafiou Souanon Kora est rétabli par la Cour suprême. Toujours avec le potentiel, le bloc républicain enrôle le BED Bénin de Patrice Hongla. L'informateur rapporte que dans l'octroi des mesures d'accompagnement à la Sobemap, les dockers dénoncent 3 choses. Toujours dans ce même journal, 4 ans de PSIE, au total 7130 jeunes insérés pour l'emploi. On enchaîne avec l'affiche du jour qui informe que Patrice Talon rencontre le comité de pilotage pour garantir un audit transparent. Le même journal informe les relations entre enseignants et apprenants dans les lycées et collèges est toujours un phénomène qui persiste malgré les lois. Le quotidien L'Observateur informe qu'à l'occasion du colloque scientifique international de Parakou, le professeur François Abiola ravive la mémoire du massacre de Tiaroy. Toujours dans les colonnes de ce journal, démonstration de force dans le département de l'Ouémé ce dimanche, Hippolyte Arondemé réunit plus de 2000 militants du BR à Porto Novo. L'autre quotidien informe que justice pénale des gouvernants 35 ans après la conférence nationale, un grand chantier laissé à l'abandon. Dynamisme Info nous annonce un décaissement de 159 millions pour l'audit du fichier électoral. Des fonds pour accompagner l'initiative de l'opposition et pas dans les poches des acteurs. Toujours dans les colonnes de ce journal, plus de 500 000 morts supposément sur la liste électorale. Des propos sortis de leur contexte pour discréditer Dr Jacques Kodjo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue des titres. Retrouvez sur www.hd2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj ou sur nos canaux digitaux de hc2tv. Merci et à très bientôt.